Hey, salut les Minders. Ce soir, encore une fois, deux merveilleux albums. Je parle des albums With the Old Breed de Warfield et Actuality de Inoculation. Hey, avant qu'on y aille, comme d'habitude, prenez 2 secondes, likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide vraiment. Puis on aime vraiment ça. Puis on est content que vous soyez là. Puis quand vous likez la vidéo, ben on le sait que vous l'avez écouté, puis on le sait que vous avez aimé ça. Puis, like, subscribe la chaîne, comme je le dis à chaque fois. Puis, peut devenir membre aussi si ça te tente. 2,99 par mois, c'est pas trop cher. Ça nous encourage, ça nous donne un petit coup de pouce. Puis en même temps, nous autres, on fait pas de profit avec ça. Là. On fait ça pour le fun. Puis quand tu deviens membre, ben tu peux choisir, une fois par mois, tu peux choisir un album qu'on va reviewer. Puis, à la fin de l'année, on va faire tirer des cadeaux pour le temps des fêtes. Des cartes cadeaux, Bandcamp, de nos partenaires, puis ainsi de suite. Là, plein de cadeaux qu'on peut avoir. Là. On va peut-être même faire, on ne sait pas, il va peut-être avoir un package deal de merch. On ne sait pas. Là, je lance des affaires là même. Là. Sky's the limit. Anyways, fait que c'est ça. Like, subscribe, puis on y va avec les reviews de Warfield et Inoculation. Et si boy, que c'est dur à dire, c'est ce nom-là. Inoculation. On y va. Salut les petits loups! On est de retour pour une autre semaine de Spacecast. Monsieur Johnny, Monsieur JT, comment ça va? Ça fait longtemps. Hey, ça va fucking... Ah, ça va bien. Gars fucking trop excité, Brian. Pas plus, pas moins fatigué. Pas plus, pas moins. Juste égal. Pareil. Égal. On dirait que ça fait 5 minutes qu'on ne s'est pas vu. Man, on dirait. On a tellement de fun, là. On connecte tellement, là. Oh, je ne vois pas pendant une semaine. C'est comme si on s'était pas quitté. On y va avec le premier album du groupe Warfield qui s'intitule With the Old Breed, sorti le 4 avril sous le label Napalm Records. On y va tout de suite avec la pochette. Messieurs, on pense quoi de cette pochette-là? Moi, j'aime ça. Ouais? Ah oui. Ça fait thrash as fuck. Là. Ah ben oui, ça c'est sûr. Non seulement ça parle pour le rendu, pour ce que c'est, mais moi, le style, la texture, sûrement le monde qui me connaisse un peu le sait, la peinture à l'huile de même, là, ben, je dis à l'huile, là, ça sert un peu de la peinture à la marde, je sais pas ça, mais style vieille peinture ancienne un peu ou classique, là. C'est... Asti que je trouve ça beau quand c'est bien fait, puis elle, je la trouve fuck bien faite. Tu sais, là, l'artiste qui l'a fait a vraiment du talent, à mon sens, à moi. Puis en plus, ça vient vraiment bien bonifier le logo, qui est quasiment très trash, mais un peu trad metal, quasiment un peu, ouais. là, avec quasiment des ailes de faucon dans le F et dans le R. Puis, non, mais ça, c'est une hostie de belle pochette 10 sur 10, ça, pour moi. Là. Je l'aurais encore, juste la peinture. Là, chez ouais, puis l'affaire qui est cool des peintures comme à l'huile, c'est bien plus beau. C'est difficile, mais c'est plus beau que des peintures à l'eau. Ah oui, oui. C'est texturé, comme un... Ben, je ne vais pas dire gras pour gras, mais c'est comme, tu sais, c'est palpable. Sacrément, Jean. Calice. Non, mais à l'eau, c'est parce que ça reste tout le temps comme clair. Translucide. Excuse, JT. JT, il n'a pas pogné pas. Non? Non, mais j'ai pas catché le vaisseau. Je suis content que Simon il a pogné. Parce que... Je tapais ça là, je tapais ça en terre. Ça a ici mon camp aussi. Mais ça non, tabarnak. Tu parlais de la petite comptine d'enfant. Sacrément, c'est que t'es grand-père, man. Oh my God.
Le pire, c'est que tu l'as dit, puis j'y ai pensé, je fais comme. Puis après un bout, je fais comme. Tu sais, j'ai fait comme. Je suis comme, c'est con. C'est con que je pense à ça. Puis là, j'ai fait comme. T'as parti à rire, je fais comme. Asti, pense ça lui aussi. Ça. Moi, continue dans mon coin, je sais pas. Il y a plus de gens, j'essaye. Non, mais c'est correct, là. C'était une vieille petite comptine quand j'étais jeune. Tout le monde qui aime ça rire, là, j'ai pas de respect pour ça. On parle dans ma salle, ça, c'est sérieux. C'est vrai. Excuse-moi, j'ai été conscient de ce que tu disais. On rit pas, fuck it. Ah non, mais parfait, Asti, moi, c'est une pochette 10 sur 10. Bon. À l'huile, elle pas à l'eau. À l'huile, c'est mieux qu'à l'eau. T'es content, là? Tiens. On vient de faire un lien avec ta crise de comptine. Bon, ben. Avant que j'ai été choc, là, on va aller à toi, Jean. Présente-nous ça, cet album-là. Écoute, Warfield, c'est un band qui existe depuis 2017 de King Buck, Kaiserslautern, Rinlin. C'est leur deuxième full-length. Il y avait le Wrecking Command en 2018 que j'ai pas écouté. Ça, c'est une petite découverte. On a un groupe, un chat trash, moi, Simon Kid, que vous connaissez. Puis Mark the Cruel Fate. Puis c'est Kid qui avait suggéré cet album-là. Puis j'ai aimé en calice. Le cover art, c'est Adam Burke, vous le connaissez. Photographie, Selena Dahmer. Produced by Phil Helen et Karsten Orrig, la même affaire pour le recording. Mix par Phil Helen, puis mastered par Phil Helen aussi. C'est un 3-piece. Dominic Marks au drum, Matthias Clemens, guitare, puis Johan Clemens, avec 2 frères, j'imagine. Écoute, c'est un album trash qui frappe fort. Ça mélange des vibes du classique avec l'agressivité du moderne. C'est des Sodom fanboys dans le sens, écoute, la bass player, il y a une Ibanez Destroyer rouge avec les pick-up blancs, pareil comme Angel Ripper dans les années 80. Mais sur plusieurs tracks, je trouve qu'ils sonnent plus comme Destruction. Ils sonnent comme Destruction, époque Infernal Overkill, Eternal Devastation, Release from Agony, mais avec la production que Destruction aurait mérité dans ce temps-là. Parce que l'album il est très bien produit. Entre autres, Melting Mass, la track d'ouverture, ça fait une production comme Destruction aurait mérité dans le temps. Exactement. Appetite Aggression, c'est Destruction as fuck. C'est du trash comme j'aime, c'est relentless, sérieux. Le vocal, pour moi, c'est le highlight de cet album-là. C'est un de mes... Quand j'ai écouté ça, j'étais comme, oh my God, man, c'est rendu un de mes vocalistes préférés. C'est un mélange de Angel Ripper, Melee de Creator, John Oddvert, puis James McBain de Hell Ripper. C'est comme, entre autres, c'est un perfect storm pour moi. Comme j'ai dit, l'album est super bien produit. Le ton de guitare est écœurant. La bass, ça sort bien. Le drum est écœurant. Il y a des riffs là-dessus. Asti. Puis comme j'ai mentionné encore, puis je vais le répéter, le vocal asti qui sonne bien. Melting Mass, la première tune, c'est un super banger en partant. Super bon chorus. Appetite Aggression. Appetitive Aggression, la deuxième tune. Le riffing à partir d'une minute 10, c'est du pur Destruction, Infernal Overkill. Le tone de guitare sonne comme ça s'il aurait été mieux produit dans le temps. Ceux qui connaissent Destruction, ils vont le reconnaître tout de suite. Soul Conqueror, encore, un autre esti de bonne tune. Fragmentation, j'adore la gang. Moi, j'aime ça des gang vocals. Tu entends souvent ça dans le hardcore. Mais ici, dans le trash, ça me fait penser un petit peu dans Toxic Waltz d'Exodus où ce que c'est comme, tu sais, pas dans le chorus exactement, mais à la fin, plus quand tu répètes, de Toxic Waltz, quand tout le monde embarque. Un chorus à ça, puis un riff. Je ne suis pas certain s'il y a du monde qui sont vraiment familiers avec la bande Sisters of Mercy, mais ceux qui connaissent Sisters of Mercy, le riff de ce tune-là me fait penser beaucoup à la tune Vision Thing.
Puis, écoute, je ne l'ai pas entendu de moi-même la première fois, c'est que j'ai vu une référence à quelque part qui ça a été mentionné, puis j'étais comme, ah ouais, je vais aller checker. Puis quand j'ai réécouté, là, je suis plus capable de pas l'entendre. Ça me fait vraiment penser à ça. Suivi par Lament of the White Realm, un autre Chris de bonne tune. Tie the Rope, simple comme riff, super effective. Sick-ass vocals. Encore une track à la Destruction. Il y en a plein là-dessus. Ensuite, t'as Gasp, t'as Inhibition Atrophy, Dogs for Defense. La tune Gasp, qui est la 9e. Ça a une vibe South of Heaven. Je m'attendais à attendre quasiment Before you see the light, you must die à un point. Puis j'étais comme, calice. Pas que c'est du plagiat, ça m'a fait crissement penser à ça. La première minute, c'est vraiment huge influence South of Heaven. Track très solide. Le vocal dans ce tune-là, il est quasiment black par bout, mais on parle Black Dissection, là, qui est comme un esti de gros atout. Parce que moi, j'étais gros fanboy de Dissection. Qui finit avec With the Old Breed, 4 minutes 11 secondes. Super bonne prod, bonne séparation des instruments. Il n'y a pas de variance dans le style. Je veux dire, on est dans le trash. Puis ça reste trash tout le long. Puis c'est de ça que j'aime. Il y a beaucoup de hooks. C'est mémorable. C'est dynamique. C'est quelque chose que je vais réécouter à profusion parce que, man, à la première écoute, j'ai tombé en amour tout de suite avec cette bande-là. Pour moi, ça torche as fuck. Écoute, j'ai pas vraiment plus à dire autre que j'ai vraiment adoré mon écoute. Belle découverte. Merci, Kid, de nous avoir partagé ça dans le chat. Je l'apprécie en esti parce que, man, wow. Ouais. Ouais, gros album, Motu, belle découverte pour moi. Je l'ai pas écouté comment je peux dire, autant que je voudrais, je vais dire ça de même. Mais tu sais, pour ceux qui me connaissent, c'est trash. Là. Fait que c'est straight to the point. C'est direct dans ma tasse de thé. Là. Fait que ça va scorer où là, pour moi. Là. Ben, GT, t'en as pensé quoi, toi, de cet album-là? T'approuves? J'approuve. Et voilà. J'ai aimé le suspense, là. C'était le fun. Il y a eu même le baboune de Chug, là. Comme... Ouais. I dig la it. baboune de Pinch. Écoute, moi, j'ai pas assez écouté Destruction pour faire des liens avec Destruction. Par contre, la production est tip-top, bien sec, trash, puissante, comme il faut. Là, ça top parfait dans toutes les qualités d'un son d'un band trash que j'aime entendre, que ce soit plus à la DRI, Toxic Holocaust ou Municipal Ways ou plus Creator, Exodus et compagnie. Là. La production est top-notch, parfaite pour ce genre de musique-là. La pochette est parfaite. L'emballage est parfait autant que le son, en fait. C'est un hostie de bon album de trash. Moi, par contre, mes références sont plus au niveau... je trouvais que le vocal faisait pas dans le mauvais sens, on s'entend. Là. Très Miles Petrozza de Creator. Je crois qu'il y avait beaucoup de références rythmiques puis de riffs à la Creator. Pas du rip-off. Mais comme je te dis, sûrement que j'ai une raison aussi que son lien avec Destruction, c'est que moi, j'ai pas le référent, je n'ai pas assez écouté. Juste des tunes ici et là. Fait que moi, ça me ramenait beaucoup à Creator puis Sodom. Mais écoute, aussi. C'est une petite belle découverte pour moi ici. Tabarnak de bon album que j'ai malheureusement pas assez écouté, mais que lui, je vais le réécouter en tabarnak, c'est sûr et certain. C'est du solide trash de compétition. Écoute, moi, j'ai vraiment pas de misère à ressortir 3 tonnes de là que j'aurais sûrement pu en ressortir à peu près tout l'album. C'est un autre album sans on dit souvent ici, mais c'est un album sans filler. Toutes les chansons sont excellentes sur l'album. Toutes les chansons trash puis arrachent la tête à mort. J'aurais encore des cheveux. Je me serais fait mal au cou à me brasser la tête. Ça ne sert plus à rien rendu que je suis là. Fait que, écoute, man, quand tu dis que le package reflète l'intérieur, là, tu sais, un peu, là, c'est ça, là, man. Ce que tu vois, si tu aimes ce que tu vois, tu vas aimer ce que tu vas entendre. C'est bon encore lisse. Et pour pas me répéter, j'approuve. Écoute, Soul Conqueror, en 3e, Appetitive Aggression, je vais le dire à le dire, trop de P, trop de T. Puis Lament of the White Realms, mais ils sont toutes fucking bonnes. Mais écoute, vous vous tromperez pas, man.
Filet trash demain, là, peu importe le era de trash que vous filez, crissez ça dans le taper. Vous ne serez pas déçus, c'est impossible. D'après moi, c'est impossible. C'est impossible, j'ai approuvé. Ben, et voilà. GT. Hey, puis j'ai oublié de dire mes top tracks. En troisième place, pour moi, c'est Fragmentation. En deuxième, c'est Appetitive Aggression. Puis ma numéro 1, c'est Tie the Rope. Ouais, on fait pas dans du petit trash de centre d'achat là-dedans. C'est du vrai trash. Pour les fans de trash, ça y va, là. J'aimerais s'entendre ça, moi, du trash de centre d'achat. Ça doit être spécial en calice. Ouais, exactement. C'est du trash sérieux. Ça, j'aime. C'est ça. Ouais, c'est pas du comico-crash, du comico-trash. L'humoristique trash. Ouais, non, c'est ça. C'est de la grosse... Hey, j'entendais quasiment aussi des petits bouts un peu Evil Dead, Annihilation of Civilization aussi. En tout cas, j'entendais rien que des bonnes références pour moi. Là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. C'est du gros plus. Une crise de belle découverte. Bon, ben, Johnny, tu cotes ça à combien, toi, là? J'étais à 8.5, cet album-là. 8.5. OK. Yeah. OK. Ouais. GT, toi, t'es à combien? Moi, je suis à 8 sur 10, mais après plusieurs autres écoutes, j'ai le feeling que c'est un album qui va grandir en moi, tel un pénis dans un rectum. Whatever floats your boat, buddy. J'ai été à voile et à vapeur. Mi-figue raisin. Ouais, je suis dans le même zone que vous autres à peu près. Là, 8.5. J'ai définitivement l'impression que ça va monter et que ça va finir dans mon top 20. Ça. Vraiment. Belle découverte encore, Kid. Je le dis, ça fait longtemps que je le dis toujours. Le MVP caché de Metal Minded. Il nous en plus, le pire, c'est que si je me serais arrêté au logo, j'aurais eu un petit peu peur. Quoique je le trouvais beau, là. Mais le logo me laissait dire que ça allait être plus trad metal que ça, un peu, tu sais. Mais en fin de compte, non, man, c'est du fucking trash de course de haut niveau, là, all the way, avec tous les bons référents et les bonnes influences que tu veux entendre de ce style. Ouais. Non, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. J'approuve également. Nous approuvons. Tout le monde. Okay. Seal of approval. Bon, mais je pense avec tout ça, on est prêt pour aller au deuxième album du groupe Inoculation. L'album s'intitule Actuality, sorti le 18 avril 2025 sous le label Maggot Stomp. Donc, allons-y, let's go avec la pochette. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça va dans le style un peu de ce qui est sorti comme Other Heaven, Tomb Molds. Ouais. Ça va un peu dans ce veine-là de pochette éclatée, death metal, un peu pas nouveau genre, ça fait aussi un peu mix ancien, là, Dan Seagrave, un peu influence là-dedans aussi. Mais talent que c'est hot. Moi, je l'aime en hostie, complètement débile. Ouais. Yeah, moi aussi. Ma seule bémol pour moi, c'est dans le logo, le A dans le milieu, il est pas. Il est un peu croche. Il n'est pas symétrique, ça me gosse au bout. ça, c'est le graphic designer en toi qui parle. Je tire une ligne dans le milieu de ça, puis c'est off, ça m'achale. Ouais, mais, je comprends ce que tu veux dire. La star que tu l'as dit, je le vois. Sacrément. Ça m'achale. Mais le logo, il est quand même nice, mais la pochette est écœurante. Sacrément, Jean. C'est un peu un mishmash de n'importe quoi. La pochette, elle veut rien dire au bout de la ligne. C'est un cauchemar cosmique, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais je la trouve fucking nice. C'est vraiment drôle. Ça ressemble pas à ça, mais ça me fait tellement penser aux vieux cartoons que j'écoutais quand j'étais jeune. Tu sais, les vieux Spider-Man, les vieux E-Man, là, tu sais. Oui. Je sais pas pourquoi. Ça laisse cette vibe-là. Les vieux, je sais pas si tu te souviens de ça, parce que si tu te souviens des vieux Spider-Man avec les ciels, toutes sortes de couleurs. Il y en avait un, c'était comment il s'appelait, donc? Quelque chose Robin Hood. Man. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Il y avait. Tous les soldats du roi, ils étaient tous orange, puis ils se ressemblaient tous. Rocket Robin Hood. Ils se ressemblaient tous, mais ça me fait penser l'artwork dans ce temps-là en mieux, obviously. Je parle juste le côté, toutes les couleurs. Là, tu sais. Ouais, ça ressemble sans ressembler, là, juste ça de même. Là, en tout cas. Y a-t-il quelqu'un qui a remarqué dans le artwork aussi que
tout le tour, il y a comme une fissure qui se crée comme si l'univers ou la réalité voulait se fragmenter pour laisser rentrer quelque chose. C'est comme des petits tentacules qui passent par les trous. Là. Ouais, non, c'est... Ça, j'ai bien aimé ce côté-là du concept, là, qui, sur le coup, je l'avais pas vu, puis à un moment donné, en le regardant, j'ai dit, câlisse. Ouais, c'est comme si le miroir de la réalité se briserait, puis quelque chose arriverait d'une autre dimension. Là. C'est comme... Ouais, non, vraiment... Ouais, puis tu vois des petites bébites qui sortent des cracks, là. Ouais. Si tu regardes en haut à gauche, tu vois des petites pattes qui sortent, là. Je m'en allais pointer, comme vous me voyez, là, mais... Ouais, comme tu pointais dans l'écran. Il y a des genres de moines louches aussi dans la fenêtre du haut, au-dessus de la croix, qui sont cachés. Là, genre... Ouais, là. Des petits doigts qui sortent des cracks. Des petits doigts, là, puis ils font... Ils tapent, ils touchent. En tout cas. Boy. Ben, j'ai été... c'est toi qui nous présente ça, je me trompe pas. Hein? Ouais, c'est moi qui te présente ça, mon homme. Ben, parce qu'Inoculation, c'est un band que j'aime beaucoup depuis un bout. Il y avait un four-way split aussi avec Cryptic Shift, puis Replicant d'ailleurs aussi. Puis un autre band, je ne me rappelle pas, en tout cas, que j'aime beaucoup. Je les avais connus il y a une couple d'années parce qu'on avait reviewé l'autre album d'avant, qui avait très frappé fort pour moi aussi. Écoute, en partant, là, c'est un peu comme Warfield. Le artwork, si vous l'aimez, vous allez aimer ce que le contenant contient. T'sais. C'est complètement débile. Moi, il y a les couleurs, le style, les idées de base sont vraiment bien amalgamés. Le résultat final, c'est psychédélique, mais cauchemardesque. Une petite touche Lovecraftienne aussi là-dedans. Une bonne balance de tentacules puis de château. Tu peux pas te tromper. Tu sais, si t'as ça qui ressemble à l'actualité, ben c'est le nom de l'album actuel. On n'est pas sorti de l'auberge, j'en passe un savon dans vous le savez où, mais pas pourquoi. Puis ça, croyez-moi. Parce que Chris, le nom de l'album, je le catch pas par rapport à la pochette pour au style. Mais c'est parfait pareil, c'est correct. J'ai pas à le catcher nécessairement. Tu sais, puis attachez votre truc avec de la broche, là, parce que ça rentre en tabarnak. La production est extrêmement puissante et violente. Un des gros highlights, c'est drôle parce que je suis guitariste, mais un des gros highlights là-dedans, c'est le ton de la bass. C'est assurément un des points forts d'enregistrement, même si tout le reste est quand même super bien capté puis sonne 9.9 sur 10. La bass me fait halluciner. Il y a des slicks de bass aussi là-dedans qui sont mongols. Puis le son est malade. Il est comme parfaitement subtil quand il faut. Puis vraiment, il est capable de venir juste en avant pour ses passes. Puis avec juste bien d'agression dans le son puis de précision. La batterie, en plus, elle est naturelle, juste bien forte dans le mix. C'est pas un band de dette parce que la bass drum va venir tout défoncer. T'as plus de snare, t'as plus rien. Encore là, c'est un mix savamment produit, en fait. Tout le mix est bien balancé dans tout. Que ce soit au niveau des vocales, au niveau des guides, des basses, des affaires, des mélanges de sons, des fréquences. Et Chris, ça agresse pas. Je l'ai écouté calissement fort dans mes écouteurs à job des bouts parce que histoire longue et courte, là. Test de feu, ce qu'ils sont plus capables de trouver la switch, fermer l'alarme. Fait que, t'imagines ça, là, après ça, on était comme une demi-heure à avoir les écouteurs sur la tête parce que ça bipait dans les bureaux comme un asti de malade. Fait que je l'ai crissé au bout, il n'y a rien qui griche, asti, ça passe bien partout. Le son de la guitare est juste bien grinçant, précis, de donner de la puissance au riff tout en laissant de la place au reste des instruments. Fait qu'encore là, c'est que tout le monde a sa place dans ce style mix-là, mais de la bonne façon. Pas genre tout le monde a sa place tout le temps en même temps, ce qui fait que tout a l'air de vouloir s'écraser un sur l'autre. Okay? Que ton son ressemble plus à un train qui rentre dans un mur que quand, je sais pas, quand une rivière qui coule paisiblement. Bon, on va dire ça de même. C'est pas dette, mais en tout cas. En plus, les voix, moi, la voix, c'est aussi un gros highlight pour moi. Ça alterne d'une façon savante en grave, aigu, puis c'est tout le temps pour bonifier l'aspect cauchemardesque du son du groupe. Même les harmonies sont vraiment bien arrangées, bien pensées. Le rendu, c'est un contenu, en fait, horriblement beau, catastrophiquement divin pour les oreilles. Donc, c'est dur à dire parce que quelque chose qui devrait te décoller, en fait, te fait triper. C'est peut-être malsain, peut-être, on ne le sait pas. Mais moi, je pense que non. En fait, au contraire, je trouve que c'est très cathartique. Le résultat de tout ça, ça donne un death metal qui est très brutal, mais qui a des petites touches tech, avec beaucoup de diversité harmonique et musicale, beaucoup de diversité rythmique. En fait, il y a beaucoup de formes rythmiques dans tout ça, tout du long de l'album. C'est en général assez rapide, mais c'est sans pour autant s'asseoir dans le confort et la facilité du blast beat constant. C'est le batteur du groupe est très créatif dans son approche, moi, je trouve, puis c'est le fun en tabarnak. Parce que ça reste calissement dans ta face, dans tout ça. C'est ça aussi. Il y a une balance dans tout le reste du son. Tu dis, c'est un band de tech death. Non, c'est un band de brutal death. Alors, c'est juste un band de death. Alors, Chris, c'est une petite part old school. Tu sais, tout ça finit par s'amalgamer de façon harmonique et harmonieuse.
Ou est-ce que ça crée un tout cohérent, mais qui est complètement débile, qui crée inoculation, en fait. C'est un solide album de Death qui, selon moi, encore là, je le répète souvent, c'est un set, mais ça va frapper fort dans les top de 2025, à mon humble opinion. C'est toute une question de bon choix et de balance ici. Il y a encore là, c'est un album qui n'a pas de tonne de remplissage. Il n'y a pas de point faible, à mon humble avis. Ni de choix douteux qui aurait pu faire baisser ma note de façon catastrophique, ou d'interlude qui n'a pas rapport à la deuxième tune, bizarre comme les Melvins l'autre jour. Ou ce que tu dis, pourquoi en deuxième, ça aurait dû être à la fin? Non, ça flow, ça go with the flow d'une chanson après. On dirait que le choix de la chanson qui suit l'autre aussi a été comme pensé, vraiment bien réfléchi. Des fois, tu dis trop, des fois, tu dis pas assez. Là, tout est juste bien. Puis, écoute, j'aurais encore une fois pratiquement pu sortir toutes les chansons comme highlight, là, où j'ai sorti en troisième A Solid Body, en deuxième Orbital Decay, en première Plasmic Mutation. Mais écoute, le titre en soi, Plasmic Mutation, man. Le titre, t'aurais pu me jouer des tôles à biscuits avec une baguette rouillée, puis recorder dans un micro qu'une canne de poids auto. Je pense que la tune aurait été bonne pareil, tabarnak, avec un nom comme Plasmic Mutation. Ça veut rien dire, mais c'est magnifique. Fait que t'aimais ça. Ah ouais, j'approuve. OK, j'avais pas compris. Ben moi, je vais t'avouer que c'est pas le style de band que j'aimerais habituellement, puis mais agréablement surpris, sérieusement. J'ai pas eu le temps de l'écouter à fond comme j'aurais voulu. Mais belle surprise, me dire, parce qu'habituellement, c'est un genre de band, ce style-là, tu sais, Brutal Death, Tech Death, ou dans ce style-là, c'est pas tant ma tasse de thé habituellement, tu sais, mais je vais continuer à écouter ça, puis je pense que ça va scorer quand même assez haut. Mais hey, Johnny, toi... le nom du band en plus, tu sais, inoculation. Ben, c'est ça, là, tu sais, exactement. Fait que toi, mon Johnny, t'en as pensé quoi, cet album-là? Écoute, j'ai connu Inoculation avec l'album Celestial Putridity. Putridity en 2021. Je me souviens pas. Je sais qu'on l'avait reviewé. Je me souviens pas si je faisais partie de cet épisode-là. Mais si je me trompe pas, il était dans mes tops cette année-là. Écoute, une belle prod. Puis contrairement à Georges, écoute, la bass, je trouve qu'elle sonne bien. Quand, dans le mix avec la guitare toute seule, je la trouve un petit peu trop clanky pour moi, puis je trouve qu'il clanky puis lousse. Je trouve qu'il manque un petit peu de définition dans les notes. Ceci étant dit, comme j'aime le ton de la bass, puis Chris, il y a des parts vraiment intricate que j'ai trouvé fucking nice. Il y a un petit peu de noodling par bout que moi, je prends un petit peu de noodling de bass, mais là, ça fit à la perfection. C'est un petit peu un love-hate relationship. Ben, hate, c'est un gros mot. Un petit peu love, moins love relationship avec le ton, avec la bass sur cet album-là. Comme je dis, dans le mix et que les guides sonnent fucking bien, isolés, je la trouve un peu lousse. J'aurais aimé ça que ça soit un petit peu plus tight. Pas tight dans le sens qu'il n'est pas tight, mais je veux dire plus tight, plus défini, si tu veux. Là. Anyway, great tone overall. Le drum sonne écœurant, la guitare sonne écœurant, le vocal sonne super bien. J'aime mieux le deep growl, par contre. Il y a deux chanteurs dans ce band-là. J'aime mieux le deep growl que celui c'est le high register. Je trouve que le high scream, le vocal qui est plus haut, si tu veux, le growl qui est un petit peu plus haut, il fait un petit peu de deathcore par moi, un petit peu par bout. Puis en même temps, deathcore-ish. Je ne veux pas enlever à ça parce que c'est un assez bon album, puis je ne veux pas les insulter en mettant du deathcore dans cette histoire-là. Plasmic Mutations, Chris de bonne tonne, mais comme j'ai dit, c'est la première tonne que j'ai écoutée, puis j'étais comme, OK, la bass, je la trouve un petit peu clanky. Fait que ça l'a enlevé un petit peu dans mon appréciation, cette tune-là. Fait qu'écoute, j'ai un top 4 là-dedans, puis j'ai 2 side tracks, là, tu sais. Là. Fait que sur 10 tunes, je veux dire, c'est quand même 6 tunes sur 10. En troisième place, je dis Sodo Body, Chris de bonne tune. En deuxième place, c'est Structure of Secrecy.
J'adore les changements de tempo dans ce tune-là. Puis en première place, pour moi, c'est la 6e, c'est Orbital Decay. J'aime le fait que c'est une tune qui est plus chuggy. Encore, comme la bass est un petit peu lousse. Puis quand je dis ça, c'est pas une insulte, c'est pas quelque chose que j'aime pas vraiment. Là, c'est juste quelque chose qui j'aurais aimé mieux qu'il soit plus défini. Le milieu, la section du milieu de ce tune-là, le chug est juste écœurant. Ensuite, dans mes sites, j'ai en 4e place, j'ai Divergent Timeline, qui est excellent. Puis dans mes sites, Anthropomorphic Vestige, Unobservable Phenomenon, Great Baseline, comme quand la partie Audible. Écoute, man, c'est super. Il y a une belle séparation des instruments, c'est super cohésif, c'est mémorable. C'est quelque chose que je vais réécouter, c'est clair. L'album d'avant, il était écœurant, que j'avais bien aimé. Fait que c'était une surprise, je savais pas qu'il sortait. J'ai vu ça, j'étais allé sur Metal Storm, je vois ça, fuck, nice, man. Si j'ai hâte d'entendre ça. Pas déçu. Excellent album. Nice, OK. Fait que sur toute la ligne, on a aimé ça, je pense. Fait que, regarde, allons-y avec nos notes, dans le fond. GT, tu mets ça à combien, toi? Moi, ça n'est rien de moins qu'un 9 sur 10. Grosse pointure. Ça pourrait éventuellement augmenter, mais d'après moi, ça va se retrouver quelque part dans mon top de cette année, ça. Ouais, c'est bon, ça. C'est du solide gros stock, là. On s'enligne pour une année de gros stock, sérieusement, ça va bien à date. Ouais, c'est aussi, on a eu des bons bands, on a eu des bonnes affaires à date dans le date. Il y a de la bonne shit cette année, là. Ouais, non, ça va être une crise de bonne année. Corpse aussi, Fester Gore. Là, j'en oublie, il faut que je revisite, là, mais... Ouais. Non, c'est... il y a ces années-là... moi, c'est drôle, hein, c'était l'année 2021, là. On dirait à cause de la COVID, tout le monde a écrit de la musique, là, puis moi, 2021, là, sacrément, j'ai eu de la misère à faire mon top 20, il y avait tellement du bon stock, là, à mon goût, à moi, là, en tout cas. Mais, Johnny, tu mets ça à combien, toi? Moi, je suis à 8. 8? On est à peu près à la même place, moi, plutôt, mais moi, je pense que ça va... moi aussi, ça va. Moi aussi, ça va sûrement monter parce que je l'ai écouté juste peut-être 3 fois. Puis je l'ai écouté encore aujourd'hui, juste avant la review. Puis quand je l'ai écouté, c'est là que j'avais juste 3 tunes, comme dans mes top 3, obviously. Puis c'est là que j'ai trouvé un autre. Puis j'étais comme, OK, tabarnak, man, il touche en esti, cet album-là. Là. Ouais. Mais ma note est quand même à 8, mais je sais qu'à force de la réécouter, c'est un album qu'il faut que tu apprivoises, si tu veux. Là. Ouais. C'est pas quelque chose que tu écoutes la première fois, puis que tu sautes, puis tu es aux conclusions, puis tu es OK, bang, 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 si, ça, puis tu tripes, puis c'est quelque chose que tu écoutes à plusieurs reprises pour vraiment capturer l'essence, puis apprécier vraiment ce que l'album est. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Bon, mais Chris, c'est une autre belle semaine. Moi, j'aime ça. Esti que j'aime ça. On a toujours des... C'est rare qu'on s'entende sur toute la ligne, là, mais je veux dire, overall, on est toujours pas mal satisfait de nos sélections. Tu sais. Pour finir, t'avais-tu des choses à présenter, toi, ou t'es pas mal... t'es sur le... Alors, écoute, j'ai pas fini, là, je pourrais en présenter un épisode d'attente. Je sais, je suis juste poli, là. J'ai reçu le dernier album de... On avait reviewé ça, d'ailleurs, de Undead. Oui. Ah, ben oui. Oui, gros album. Ah, il est bon. Très gros album. Puis pour faire suite à la semaine d'avant, je ne sais pas ce qui se passe dans le site avec les crises de vinyle, mais c'est en était encore un qui est un petit peu pamplemousse. Ouais, attends un petit peu, je vais te... Celui-là, il tire plus sur melon d'eau. C'est pas fou. Mais on reste dans le fruit tropical. Ouais. Je le sens, Steve. Ouais. Un autre crise de gros morceau. Il est un peu pesant parce qu'il y a 2 disques dedans. Le dernier album de Mitochondrion. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il me semble qu'il avait passé au review. Je suis plus sûr. Peut-être. Mitochondrion dans le genre dissonant, assez tech défoncé, incompréhensible. Ben oui, très compréhensible, très technique, très dissonant, très malsain. On dirait que c'est une version plus death metal de Death Spell Omega, peut-être, moins blackish.
Okay. Écoute, c'est un album magistral. En fait, tout ce qu'ils font est complètement magistral et magique. Profonde lore encore. En plus, c'est en édition deux vinyles. Là. Je ne les montrerai pas parce qu'ils sont black et sont beaux. Mais c'est ça. Mais ça vient Profound Lore, c'est un esti de bon label. Ouais, puis check, ça vient qu'un Christ de gros bouclette. Wow. Ça, c'est parfait. Ça, c'est bouclette nice. remplie de gravures, de dessins là, à chaque page. Je ne les montrerai pas toutes. Là. À chaque 2 pages, tu as comme des. Là, on ne voit pas beaucoup la définition à la caméra, mais bon, c'est des dessins vraiment intéressants, puis le fun, vraiment intricate, avec beaucoup de détails. Les paroles, les espèces d'explications des paroles, puis t'en as, d'abord 15-20 pages là-dedans. Là. Il y en a, il y a du stock, là, ça n'arrête pas. Là. Puis, c'est en bas en carte de hockey, en plus. C'est vraiment des dessins un peu thématiques qui vont avec les lyrics, là, puis c'est vraiment un hostie de crise de package, là. C'est Vitriceptome. En 4 côtés. Il y a quand même beaucoup de chansons, mais il y a des interludes. Tout, c'est très artistique au sens créatif, on pourrait dire, mitochondrion, pour la brutalité du son, là, je vous le dis. Encore une fois, Toys of Disharmony, pour changer. Crise de gros son. Pas de pamplemousse cette fois-là, ni de melon d'eau, mais du gros son. Si vous êtes laté les oreilles tout en ayant du plaisir, c'est le band qu'il vous faut. Ou si vous filez Dissonant, là, c'est de la grosse pointure. Ouais. Un peu moins ma tasse de thé à moi, mais je peux jeter un oreille. L'autre jour, t'as trouvé le Gold Star d'Imperial Triumph. Ouais, ben c'est ça, on sait jamais. Là, Ouais, surprendre. Ouais, puis écoute, puis avant, t'étais pas un fan d'Imperial Triumphant. Non, vraiment pas. Puis là, Stark c'est Trim Down, t'aimais ça, non, là? C'est ça, exactement. Tu sais, j'aime pas. Au contraire, j'aime bien des affaires flyées. C'est juste que des fois c'est too much. Là, des fois, je fais ça de. Des fois, c'est talentueux, mais je dis comme. J'appelle ça overjoué. Là. Des fois, je trouve que c'est. Quand il y a trop de glaçage sur le gâteau. Moi, ça me non, perd faut que ça. Anyways, hey gang, comme toujours le fun. GT, Jean. Je vous aime. Yes. On a du fun, on jase, puis c'est trop le fun. C'est trop le fun. Trop le fun, les huns. Anyways, j'aime ça sonner comme un mononcle. Malgré que théoriquement, j'ai l'âge d'un mononcle. Anyways. Bon, ben, sur ce, ciao, gang. Tourelou. Tourelou.